Je vais pas faire genre que je viens juste de me réveiller, c'est absolument pas le cas. J'ai mis en place la caméra et tout ça, et aujourd'hui, je suis carrément excité. Quand même. Il pleut aujourd'hui en plus. Ok. Mes parents sont divorcés et ma mère habite près d'une grande ville, mon père habite près de la côte. Donc j'ai 2 heures à faire à chaque fois pour aller chez l'un et chez l'autre. Aujourd'hui je retourne chez mon père et avant ça j'ai un colis à récupérer. Un colis que j'attends depuis longtemps. Je te jure mon ref, c'est littéralement Noël avant l'heure. Je viens de finir de ranger ma chambre. J'en ai marre de Insta, tout ça. J'arrête. J'en ai marre en fait de la façon dont je crée du contenu. J'aime pas les reels. Ça me saoule. Genre la qualité elle est réduite à 0. Y a pas de qualité, y a pas de. C'est un contenu rapide. Ça me saoule vraiment. J'en consomme pas. Mais pourtant c'est là où il y a toute ma communauté. C'est là où tout le monde regarde mes vidéos. Et sur YouTube y a pas grand monde. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller totalement sur YouTube. En fait là le problème c'est que je suis entre les deux. Là il y a encore une semaine je cherchais à trouver des stratégies pour pouvoir essayer de faire les deux. Pour pouvoir essayer de poster sur Insta, mais en même temps que ça me serve pour poster sur YouTube. Ça mène nulle part, je suis juste improductif. Faut que je choisisse l'essentiel et que je retourne à la simplicité. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? C'est parce que j'avais juste peur. Je flippais trop de perdre tous mes abonnés sur Insta, parce que dès que j'arrête 2 semaines, ça y est, tu perds des centaines d'abonnés. C'est vraiment ça. Et dès que tu te remets à poster une fois par jour, bah tu regagnes plusieurs centaines d'abonnés. C'est triste de voir que c'est juste des chiffres les gens et que en vrai, on se demande s'ils accordent de l'importance à ce que tu crées. Si tu regardes cette vidéo, c'est probable que tu accordes un peu d'importance à ce que je crée et je t'en remercie du fond du cœur. Si j'ai si peur de perdre des abonnés sur Insta, je pense que c'est parce que c'est venu assez rapidement les abonnés sur Insta. Genre j'ai eu 40 000 abonnés en quelques mois et du coup bah en fait j'étais fier de moi. J'étais en mode voilà, vous avez vu, j'ai pris une année de césure, j'ai arrêté mes études et j'ai géré comme un ouf. Sauf que si je repère tout, on va juste dire ouais, c'était la chance du débutant. Tu méritais pas vraiment ce qui t'est arrivé. En fait je vois plus ça pour mon entourage. À tous ceux que j'ai dit vas-y j'arrête mes études, t'inquiète, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis chaud, c'est ce que j'aime, c'est ce que je kiffe et je vais le faire à fond. Et tu vas voir, je vais réussir. À tous ces gens que j'ai dit ça, bah s'ils voient que je perds des abonnés, ils vont dire bah t'as vu, j'avais raison. C'est pas possible de sortir des sentiers battus, tu vois. Et ça, j'ai pas envie de donner raison à ces gens-là. Donc là, cette nouvelle caméra, elle marque le début du nouvel ère. J'arrête pendant peut-être 1 mois, 2 mois, Instagram. Et je me lance à fond sur YouTube et il va y avoir genre peut-être plusieurs vidéos par semaine. J'aimerais trop faire une vidéo par jour. À mon avis ça va être chaud, mais sache que c'est ce que je me fixe, genre une vidéo par jour. Et je dois t'avouer que ça me fait flipper de faire une vidéo par jour, genre parce que je suis assez perfectionniste sur les bords. Ça fait que sortir une vidéo que je trouve pas quali, ça me fait mal quoi. Je l'aimais pas du tout, c'est la dernière vidéo. Mais je l'ai posté pour travailler justement ce perfectionnisme et essayer de le combattre un petit peu, tu vois. Pour plus qu'il m'empêche d'avancer. Parce qu'en vrai, le perfectionnisme c'est cool, mais il faut réussir à le gérer, il faut réussir à le contrôler. Et ça me fait grave flipper de faire une vidéo par jour parce que ça voudra forcément dire qu'il y a des vidéos dont je serai pas fier à 100%. Mais ce qui compte là, c'est de poster parce que là ça devient urgent. Mon but avec ces vlogs c'est d'être le plus authentique possible. C'est quand je suis authentique, quand je m'en fous un peu de tout, que je suis le plus heureux, où j'ai l'impression de partager ce qui est le plus proche de moi, tu vois. Et c'est sur ce genre de vidéo que je suis fier. Alors j'ai posté ma vie sur internet. Bon bien sûr il y a des limites mais j'en suis conscient et je suis prêt. Je vais juste me servir de la vidéo pour m'exprimer, montrer le processus du mec qui veut grind, qui veut se développer personnellement, qui veut devenir une meilleure personne, montrer les bas, tu vois, les bas comme les hauts. Et c'est pour ça que c'est important de filmer tous les jours parce que en filmant tous les jours je vais montrer les moments où je vais douter, les moments où
je vais en avoir marre. Alors oui, faire une vidéo par jour, enfin se fixer ça comme rythme, et bah ouais, c'est chaud, genre c'est pas facile, loin de là, j'en suis conscient, je l'ai déjà fait avec des reels, où je faisais un reels par jour, et c'est pas commun, il y a personne qui fait ça presque sur YouTube. Il y a très peu de gens qui font une vidéo par jour et qui essayent de faire en sorte qu'elle soit de qualité, tu vois, parce que c'est dur, sauf que mon gars, je veux tellement une vie que peu de gens ont, qu'il faut savoir faire des choses que peu de gens font, ou au moins essayer. C'est sûr qu'il va y avoir des bas. En fait, je m'estime assez équilibré aujourd'hui pour pouvoir faire ça. J'estime que j'ai atteint un niveau d'équilibre dans ma vie, entre mon corps, mon esprit et tout ça, qui va me permettre de tenir ce défi, ou au moins de pas finir en dépression. Parce que je le sais avant de commencer que ça va me mettre mal. Mais alors pourquoi je le fais? Parce que ce défi, il est porté par du sens. Je t'explique. Pour certaines raisons, j'ai jusqu'à mars pour percer sur YouTube. Si je veux pouvoir continuer mes projets que j'avais envie de continuer. Si j'ai envie de pouvoir partir à Bali comme je l'avais prévu cet été et ne plus jamais revenir. Et la meilleure stratégie pour percer sur YouTube, c'est qualité plus quantité. Faut juste réussir à l'appliquer. Et ça, c'est chaud. Et je sais pas, je vois d'autres gens comme Lena Situation. Genre, je regarde pas trop ses vidéos, mais je sais qu'elle, tous les étés, elle fait un vlog tous les jours. Et c'est ça qui a propulsé sa chaîne d'ailleurs. Donc je me dis que, bah mec, c'est je pense le meilleur moyen pour essayer de percer sur les réseaux. Ça fait vraiment du bien quand même d'aller faire du sport. Vraiment en fait, à chaque fois, je fais du montage jusqu'à je sais pas à quelle heure. Et puis genre vers 16h, je commence à avoir des idées, genre à être pas bien en fait. Et dès que je repars faire du sport, après c'est bon, pouf, plus rien. Genre vraiment, il faudrait que je le mette un peu plus tôt le sport dans ma journée. Et je pense que ça éviterait d'avoir un peu, enfin tu sais genre, trop de pensées quoi, quand je fais pas ce sport. Ouais, c'est normal ça là. C'est du bois qui tient la douche. Oh, c'est une maison de surfeur, tu sais, ici, donc... regarde. Une combi dans la douche. Yes. Vous pissez sous la douche, vous ? Je sais pas moi, on me dit de faire ça parce que c'est écologique, mais c'est sale un peu. Enfin, je sais pas. C'est horrible parce que ma barbe elle pousse. Genre, elle pousse et donc c'est chiant, faut la raser régulièrement. Genre, elle pousse pas assez pour que je puisse la laisser et que ça passe, tu vois. J'ai l'air d'un con avec ça. La meilleure invention du monde. J'ai demandé à ma mère de me faire ça. Tous les lundis soirs, j'essaye de chill. Genre, parce que je dois préparer ma séance de yoga que je donne le lendemain, que je donne demain en gros. Et donc je me mets bien et je prépare cette séance. Genre ça me prend, je sais pas, une demi-heure, une heure pour faire une belle séance de yoga. Mais avant ça, je dois donner de l'eau à ma plante. Je vais pas donner de nom. Si t'as une idée de nom, je prendrai dans un des commentaires de cette vidéo. En vrai, tu vois, je me dis, ma vie, elle est pas extraordinaire. Il y a rien d'extraordinaire, c'est normal, je suis encore au début, je suis qu'un petit débutant dans la vie. Et donc je me dis, comment je peux rendre une routine, créer des vidéos cool, sachant qu'il y a rien d'extraordinaire. Tu vois, on dit compte vie extraordinaire, contenu intéressant. Mais moi, ma vie, elle est ordinaire. Après, je me dis, elle est pas si ordinaire que ça, étant donné que j'ai arrêté mes études, j'ai entrepris, je donne des cours de yoga, j'ai 19 ans, ça c'est pas commun. J'ai quoi de différent au final ? Il y a quelque chose qui intéresse tout le monde, c'est le développement personnel. Enfin, pas tout le monde, mais qui t'intéresse sûrement. Et je me dis, si je partage mon développement personnel, même si ma vie est une routine quotidienne, mon développement personnel, c'est pas une routine, tu vois. Il est constamment en évolution. Et ça, même si mon environnement n'est pas...
change pas, moi je change. La seule chose que je peux vraiment partager et qui va permettre de faire des vidéos différentes, ça va être mes pensées, mon évolution et bien sûr des petits trucs différents qui se passent chaque jour. Autrement, la question c'est comment je vais gérer le temps. Comment je vais gérer mon temps? Je me lève à 4h30 tous les matins déjà. Ça change beaucoup parce que ça me permet d'avoir 2 heures le matin vraiment très productive, même plus. Bon, par contre, tu vois, là il est presque 18h dans 2 heures je suis couché quoi. Et autrement, je me pose aussi la question de quelle réaction les gens de ma chaîne vont avoir. Soit ils vont kiffer ça, le fait que je me mette dans des vlogs quotidiens où je partage mon développement personnel, soit ils vont pas aimer. Mais en vrai, je m'en fous un peu. Bien sûr, j'ai envie que ce que je te partage, ça t'aide, ça t'apporte de la valeur. Vraiment, ça c'est quelque chose qui m'importe. Et je le fais aussi pour moi. Filmer et documenter ma vie, ça me permet de voir ma vie à la 3e personne. Donc en fait, je vais faire ce vlog jusqu'à que je finisse un projet que j'ai commencé il y a un mois ou 2, un projet secret et qui me demande énormément de temps. Tant que je l'ai pas fini, j'arrête pas de faire des vlogs quotidiens, presque quotidiens, parce que en vrai là je me rends compte que ça va être chaud. Ça se trouve ça sera un jour sur 2. Donc je te disais tout à l'heure que je pense qu'il va m'aider, ça va être le fait d'avoir une vie équilibrée. Et donc ça passe par mes routines quotidiennes, par le fait de faire du sport. En fait il y a plusieurs habitudes qu'il faut vraiment que je fasse tous les jours, qui vont être liées à ce défi. Ça va être de manger sainement, faire mes routines du matin et du soir, donc du yoga, de la méditation, des exercices respiratoires. Bien sûr faire les vidéos, faire du sport, et le 5e j'en sais rien. Mais sincèrement mon gars, je suis enthousiasmé, un truc de ouf. J'ai trop hâte. Je me dis enfin un nouveau défi, enfin un truc qui va me booster. Et en vrai je veux juste être le plus authentique possible dans mes vlogs. Je veux utiliser la vidéo, la cinématographie pour accentuer ce que je ressens en fait. On n'est pas en réel, tu vois, on se voit pas réellement. Grâce au son, à la musique, à tout ça, je peux te faire passer plus d'émotions, faire passer au mieux les émotions que je vis quoi. Tu peux faire passer tellement d'émotions grâce à la vidéo. Et donc tu peux te retranscrire, partager qui t'es. Je vais filmer tous les jours, mais ça se trouve ça se sortira pas tous les jours. Genre c'est pas humainement possible peut-être. Et j'espère que dans ton mois de mars, je pourrais dire que c'est bon, je suis autonome et je peux partir à Bali cet été et partir voyager, enfin réaliser mes rêves. En tout cas j'espère que documenter ma vie, tout ce que j'apprends va te permettre de t'aider toi aussi et peut-être de t'inspirer, de te divertir, je sais pas, comme tu veux, mais ça va être cool quoi.